Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Merci à vous tous qui me suivez, certains depuis le début et d'autres bientôt sur la fin. Mais le principal c'est d'être présent sur ma chaîne. Voilà, donc nous sommes le 5 octobre. Je rentre tout doucement à la maison depuis Saint-Jacques. Et je tenais à faire quelque chose, à vous présenter Henri, qui m'a qui m'a suivi, qui m'a porté, qui m'a réchauffé, enfin bref, depuis le départ, hein. Ce brave compagnon de 34 ans. Et il mérite bien une petite vidéo rien que pour lui. Voilà, donc je vais vous présenter Henri. Donc Henri est un camping-car Ymer de 1990. Il est équipé d'un moteur diesel de 95 chevaux turbo diesel, si mes souvenirs sont bons. Voilà, donc c'est ce qu'on appelle un intégral. Voilà, tout ce qui reste d'origine du porteur, c'est le châssis et le moteur. Tout le reste, c'est de la construction Ymer. Voilà, donc toute la cellule est en panneau sandwich. Toute la structure est métallique. Les panneaux extérieurs sont en aluminium. Donc là, sur l'arrière, on a une soute qui donne accès en fait également à l'intérieur. Je vous montrerai ça tout à l'heure. Ici, la prise de raccordement 220 pour recharger les batteries, etc. Là, c'est la sortie d'air chaud, enfin des évacuations d'air chaud du Truma pour le chauffe-eau. Voilà, les aérations du frigo quand il était en trimix. Maintenant, elles ne servent plus à grand chose puisque j'ai fait installer un frigo à compression. Là, ici, on a la trappe normalement pour 2 bouteilles de gaz, mais il en reste qu'une. Et j'ai remplacé la deuxième bouteille de gaz par le réservoir du Webasto, donc le chauffage au gasoil. Alors il est en immatriculation plaque noire parce qu'il a réussi à passer pour en tant que véhicule de collection. Donc il lui donne quelques avantages, notamment un contrôle technique tous les 5 ans au lieu de tous les 2 ans, pouvoir rentrer dans n'importe quelle agglomération sans tenir compte du critère R, hein. Voilà. Donc là, c'est la trappe, c'est la trappe pour le réservoir d'eau, réservoir de 120 litres. Et ici, la trappe pour voilà, la cassette des WC. Voilà, lui, vous le connaissez, hein. Bien, allez, on va aller faire un petit tour à l'intérieur. En montant dans Henri, on peut apercevoir un manomètre à gauche sur la cloison du meuble de cuisine. En fait, ce manomètre, Henri, est équipé de suspensions pneumatiques sur l'arrière. Voilà, donc là, les suspensions sont gonflées à un peu moins de 4 bars. Hein, et c'est vraiment le jour et la nuit avec ou sans. La particularité d'Henri, je ne sais pas si vous le remarquez, ou si vous l'avez remarqué quand j'ai fait le tour du camping-car,
c'est qu'il n'y a pas de porte à l'avant. Que ce soit côté conducteur ou côté passager. Le seul moyen d'entrer et de sortir, c'est par la porte de la cellule. Voilà, c'est la particularité d'Henri. Première partie de la visite intérieure, le poste de pilotage. Donc, comme vous pouvez le voir, c'est très large. Voilà, il y a vraiment beaucoup de place. C'est panoramique aussi parce que un énorme pare-brise, des grandes vitres latérales. On y est très bien pour conduire. Voilà, les fauteuils sont très confortables avec les accoudoirs. Alors ils se règlent en hauteur, en profondeur, en inclinaison, enfin vous pouvez vraiment le régler à votre convenance. Voilà. Bon, il y a un petit soufflement, c'est normal, c'est la batterie du vélo qui est en train de se charger, mais je peux pas l'arrêter, c'est pas bon de l'arrêter en pleine charge. Donc on fera avec ce petit souffle. Voilà, et là ça charge actuellement avec le 220 volts, puisque je suis sur une aire de camping-car avec 220 de disponible. Sinon, je me sers de cette batterie nomade que je vais vous présenter tout à l'heure. Donc voilà, on retrouve le tableau de bord d'origine. Et ensuite, la plage avant, là, je sais pas comment on peut l'appeler, mais qui est énorme, quoi. Il y a de quoi, il y a de quoi stocker dessus. Voilà. Les rétros aussi, des grands rétros de camions là. Voilà, c'est vraiment très très agréable à conduire. Bon, vitesse de croisière sur ce type de camping-car, faut pas s'attendre à des merveilles, hein. C'est 90. 100 si vous êtes sur une voie rapide et que vous devez doubler un camion qui vous gêne devant, mais sinon vitesse de croisière 90. Et au niveau consommation, bon, c'est raisonnable. Je tourne, alors j'avais dit à des collègues 7 litres, mais en fait j'ai confondu la consommation de ma voiture avec Henri. La consommation d'Henri c'est 9 litres. Voilà, on va passer à la partie vie du camping-car d'Henri. Alors, la partie vie d'Henri. Une dinette. Voilà, où on peut se loger très facilement à 4 personnes. 2 banquettes confortables. Une table plus que correcte. Voilà, je vous dis, on tient facilement à 4. Les placards. Donc 3 placards. Le drapeau qui m'a suivi depuis le départ pour signaler ma présence, bien qu'en ville, ça n'ait pas vraiment été très efficace. Et là, ce que vous voyez, c'est le diplôme d'Henri, FFVE, pour Fédération Française des Véhicules d'Époque. Voilà. C'est ce qui lui donne le droit d'avoir une carte grise collection et de porter des plaques noires. Voilà, sur le toit, on a un lanterneau, un grand lanterneau qui est un peu abîmé. Malheureusement, on a du mal à les trouver. Voilà, donc c'est très lumineux. Et au niveau aération, ça marche très bien. Avec l'avantage de pouvoir l'ouvrir même quand il pleut. Parce qu'il a un fort débordement. Donc on peut aérer la cellule sans problème, même s'il pleut. Ensuite, au niveau de la cuisine, donc la poubelle qui est fixée sur la porte. Voilà. Donc le frigo que j'ai fait changer. Voilà, bye bye le Trimix qui ne refroidit pas des masses quand il fait trop chaud dehors,
qui consomme relativement beaucoup de gaz. Et là, avec le frigo à compression, plus de problème. Ça marche très très bien. Ça consomme très peu sur les batteries. J'ai une batterie de 80 ampères à décharge lente. Et la recharge se fait par panneau solaire. Et j'ai un panneau solaire de 170 ou 175 watts, je me souviens plus. Et je tiens tranquillement avec ce panneau et cette batterie. Bon, je pourrais pas rester plusieurs jours sans soleil ou sans rouler, mais s'il y a du soleil, même sans rouler, sans problème, ça tient. Voilà, donc là on a la partie plaque de cuisson, la partie évier, que je vais pas ouvrir parce que voilà, j'ai pas fait la vaisselle. Voilà. Et les plaques de cuisson, donc de brûleur. Voilà. Au niveau lumière, pour éviter de trop tirer sur les batteries, j'ai mis un bandeau LED. Ça éclaire super bien, ça consomme pas, enfin très très peu. Voilà, 2 placards, enfin 3 placards même au niveau de la cuisine. Le panneau de contrôle, donc pour l'eau potable, voilà, que je viens de remplir, donc il est à fond. Et les eaux grises qui sont à 0 puisque j'ai vidé le réservoir d'eau grise. Les témoins de batterie, donc position 1 pour le porteur, donc on est à 13 volts et 13 volts, oui 13 volts et 13 volts 5 pour la cellule. Voilà. Ici c'est l'alimentation de certaines prises. Là c'est l'aération, parce qu'il y a une petite hotte aspirante qui fait plus de bruit qu'elle n'aspire, mais elle a le mérite d'être là. Et ici le bouton donc pour la lumière. Petite horloge d'époque qui fonctionne toujours. Voilà, ici je bois l'eau des réservoirs. Alors si elle n'était pas filtrée, c'est pas recommandé de la boire. Par contre, j'ai un filtre par gravité, donc avec des cartouches de charbon actif, et ça permet de boire l'eau du réservoir. Voilà. Ensuite, autre changement que j'ai fait, le chauffage. Chauffage gaz, pareil, qui consomme beaucoup. Donc je l'ai viré. En fait, il reste que l'habillage extérieur, mais toute la partie de chauffe intérieure, je l'ai retirée et je l'ai remplacé par ce qu'on appelle un Webasto. C'est un chauffage à gasoil et qui pulse de l'air chaud. Donc le Webasto est fixé sous le camping-car. Et par contre, l'arrivée d'air chaud, je l'ai fait ressortir au niveau de l'ancien chauffage, donc ça passe à l'intérieur. Donc le tuyau passe à l'intérieur de l'ancien chauffage et je l'ai repiqué sur le système de ventilation d'origine du camping-car, donc ça diffuse partout dans Henri. Donc il y a une bouche ici en dessous de la penderie, il y en a une dans la salle de bain et il y en a une ici en dessous. Voilà, et une également, je peux pas vous le montrer, mais à l'avant du porteur. Voilà, une grande penderie. Voilà, où j'ai les pièces de rechange du vélo, des pneus, enfin un peu tout le nécessaire pour pouvoir faire l'entretien du vélo. Et ici une penderie, bon il fait un peu noir, une penderie même beaucoup, donc vous verrez rien, mais une grande penderie, avec dans le fond un recoin où on peut encore stocker des choses.
un autre placard. Voilà. Et l'accès à la soute dont je vous ai parlé tout à l'heure. Donc on a accès à la soute par l'extérieur ou par l'intérieur. Voilà. Vous voyez au fond, le fond en fait c'est la trappe qui donne à l'extérieur. Là il y a le groupe électrogène, pareil que je vous présenterai tout à l'heure, puisque ça fait partie du matériel qui m'a été utile pour faire le pèlerinage de Saint-Jacques. Allez, on passe à la salle de bain. La salle de bain. Alors, les WC chimiques, le lavabo avec un placard en dessous du lavabo et un autre petit placard pour stocker les rouleaux de papier, des miroirs, la lumière. Et l'avantage dans le modèle B564, c'est la douche. Voilà. Une belle douche séparée. On ne prend pas sa douche au niveau des toilettes et du lavabo comme dans beaucoup de camping-cars. La douche est séparée, voilà, avec une porte que vous voyez là. Voilà, une salle de bain très fonctionnelle. J'ai failli oublier, parce que vous allez me dire, c'est bien beau Bruno, t'as de quoi te faire de la cuisine, t'as de quoi manger, une belle table avec deux beaux fauteuils, mais tu dors où dans tout ça? Eh bien en fait, je dors là. Voilà, je vais vous montrer le fonctionnement de ce type de couchage. Première opération, fermer les rideaux au niveau du poste de pilotage, parce qu'après, ce ne sera plus possible. Deuxième opération, basculer les sièges, enfin les fauteuils. Et enfin, dernière opération, baisser le lit. Et voilà, il n'y a plus qu'à aller se coucher. Je terminerai la présentation d'Henri en vous parlant de la chaîne YouTube Zik Family en camping-car. Voilà, en fait, je suis passé par un prestataire de service qui s'appelle Nicolas, qui est propriétaire de la chaîne Zik Family en camping-car. Et je ne regrette absolument pas, parce qu'il m'a vraiment très très bien aiguillé, aidé, conseillé, etc. sur le choix du camping-car. Et si vous recherchez un véhicule vintage comme Henri, il est spécialisé là-dedans. Donc il fait également du camping-car moderne, mais il est vraiment spécialisé dans les vieux camping-cars. Donc n'hésitez pas à le contacter, il vous sera d'un grand secours, parce que je peux vous dire que sur le marché de l'occasion, on trouve vraiment des sacrées poubelles. Voilà, et lui, c'est où il faut regarder, etc. Selon la marque, selon le porteur, il saura s'il faut regarder à cet endroit-là plutôt qu'à un autre, etc. Donc je vous conseille vivement, si vous cherchez un camping-car, de passer par Nicolas de Zik Family. Je vous ai dit au cours de la vidéo que je vais vous faire la présentation du matériel que j'utilisais pour le vélo, à savoir la batterie nomade, le groupe électrogène, etc. Je le ferai sur une autre vidéo parce que là ce sera beaucoup trop long. Je suis déjà à plus de 18 minutes. Donc je vous donne rendez-vous sur une prochaine vidéo pour la présentation du matériel. Merci. Si tu as aimé cette vidéo et que tu veux me suivre dans mon aventure, alors c'est très simple et gratuit. Abonne-toi, clique sur la petite cloche,
like, partage et n'hésite pas à commenter.